Richard Martineau. Les commentaires haineux freinent certains animateurs. Martineau s'en régale. Alors, nous sommes avec Pierre-Olivier Zappa qui me fait le cadeau de venir tous les jours. Salut, TikTok. Marie-Gabrielle a terminé son intervention avec une question quiz. J'en ai une autre pour toi. Ah ben oui, donc. Allons-y. Tu vas nous trouver le dénominateur commun entre les entreprises suivantes. La société de paiement PayPal, le fabricant de véhicules électriques Tesla, l'entreprise qui fabrique des fusées SpaceX, l'entreprise de satellite Internet Starlink, Neuralink qui permet de contrôler ton cerveau avec un ordinateur, The Boring Company, l'entreprise qui creuse des tunnels aux États-Unis, OpenAI, la maison mère de ChatGPT, et Zip2, une entreprise technologique. Alors, quel est le dénominateur commun? Le même boss. C'est une bonne réponse. Le même fondateur ou cofondateur, Elon Musk, l'homme aujourd'hui le plus riche au monde. Écoute, je connais pas beaucoup la vie d'Elon Musk. Il faudrait que je lise là-dessus. Quel personnage! Absolument fascinant. Un homme fascinant qui peut-être deviendra aussi le grand patron des activités américaines de TikTok. Et on s'est parlé de TikTok la semaine dernière, oui. Richard, parce que je te disais, on est en voie de l'interdire aux États-Unis. La date butoir, c'est le 19 janvier. Et là, ByteDance, la société chinoise derrière TikTok, a deux choix. Soit l'entreprise ferme, n'a plus d'activité aux États-Unis, ou encore, elle cède les activités américaines à une entreprise. On avait évoqué ensemble Walmart, Oracle, des sociétés qui pourraient être intéressées à acheter TikTok. Et là, Bloomberg révélait hier soir que Elon Musk est pressenti pour devenir le repreneur des activités américaines. Écoute, c'est incroyable. Y a-tu du temps libre? Il y a combien d'enfants en plus, ce gars-là? Il y a surtout beaucoup d'argent. Il y en avait comme 22 enfants, je sais pas trop quoi, ça n'a pas de maudit bon sens. Tu peux avoir 22 enfants quand tu as des actifs qui représentent 416 milliards de dollars. Aïe, aïe. Ça, c'est ce qu'il y a dans le portefeuille d'Elon Musk. Il y a 12 enfants, merci Maximile, il y a 12 enfants. 12 gardiennes. 12 gardiennes qui sont probablement grassement payées, du moins je l'espère. 416 milliards de dollars, c'est sa fortune. C'est l'homme le plus riche au monde. Et quand on parle de 416 milliards de dollars, pour les gens qui nous écoutent, c'est difficile à saisir. Richard, ça représente à peu près toute la richesse qui est produite au Québec en une année. Alors, si le Québec est un pays, il serait aussi riche ou peut-être un petit peu plus riche que Elon Musk qui serait tout juste derrière. Tu t'imagines? Et lorsqu'on parle de TikTok, puis je veux rappeler qu'est-ce que c'est TikTok parce qu'il y en a qui ne sont pas présents sur la plateforme. C'est une plateforme où on publie des vidéos, de courtes vidéos entre 15 et 30 secondes. Il y en a des milliers et des milliers comme ça et ça défile. Et il y a un algorithme qui gère la distribution de ces vidéos-là automatiquement sur votre téléphone portable. Pourquoi c'est devenu si prisé? C'est parce que 6 jeunes Américains sur 10 sont présents sur la plateforme. Et ce qu'on apprenait donc hier, c'est que les autorités chinoises seraient en train d'évaluer la possibilité de donner leur feu vert à ByteDance pour vendre TikTok à Elon Musk. Mais est-ce qu'il va faire de l'argent avec ça? J'espère qu'il en fera plus qu'avec X, anciennement Twitter, parce que tu sais qu'il a acheté en 2022 Twitter pour la modique somme de 44 milliards de dollars. Est-ce que ça vaut ça? Aujourd'hui, selon Fidelity, X vaut 10 milliards de dollars. Selon Wedbush, une autre entreprise en analyse des finances, Twitter, devenu X, vaudrait 20 milliards de dollars. Donc, il a perdu au moins 50% de la valeur de X depuis son acquisition. On peut parler d'un mauvais placement. Ben oui. Voilà pourquoi TikTok viendrait probablement aider à rentabiliser l'opération de X en amenant d'autres revenus publicitaires. Puis là, il y aurait probablement une synergie entre d'un côté X et de l'autre côté TikTok. ByteDance aujourd'hui a démenti ces informations-là publiées par Bloomberg, mais ça démontre qu'au cours de la semaine, ça va bouger. Ça va bouger. Si vous êtes abonné à TikTok, si vous êtes utilisateur de cette plateforme-là, il y a de gros points d'interrogation sur son avenir en Amérique du Nord. Est-ce que Elon Musk en sera éventuellement le grand patron? Ce sera intéressant à surveiller parce que je suis pas sûr que Meta, la maison mère de Facebook, Alphabet, la maison mère de Google, vont être d'accord avec ça. Écoute, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Tu veux me parler d'assurance aussi? Je vais te parler d'assurance. Ça aussi, ça coûte cher, Richard. Est-ce que tu réévalues tes primes d'assurance annuellement?
Je sais pas, c'est ça, c'est madame, mon ministre des Finances qui fait On a ça. Sophie sur la 1. Non. Non, elle est en train de vomir parce qu'elle a la gastro. Bon, la pauvre. Écoute, j'espère que c'est pas en voyant sa facture d'assurance pour l'année parce que, Richard, selon les analyses, là, les hausses des primes d'assurance habitation vont osciller entre 7 et 9 % pour l'année 2024 qui vient de se clore. Je regardais ce qui se passait en Californie et je me suis mis à me questionner. Est-ce qu'on est sur la même trajectoire que la Californie, en termes de primes d'assurance? Parce que tu sais qu'aux États-Unis, il y a plusieurs régions où les citoyens ne sont plus assurables. Alors, tu as une maison, puis tu peux pas acheter d'assurance habitation parce qu'il n'y a aucune entreprise qui n'offre de couverture dans tes régions. Écoute, je lisais justement tantôt dans le New York Times, il y a des gens qui disent, peut-être qu'il va falloir justement dire, dans certaines régions, justement, où c'est des régions dangereuses, menacées, comme celles qui viennent de brûler, là, en disant, tu pourras plus t'installer là. Tu pourrais pas être assurable. Il y a un questionnement qu'on doit avoir, puis on doit l'avoir chez nous aussi, Richard, parce que là, les compagnies d'assurance commencent, là, ça vient de commencer, s'interrogent sur l'assurabilité des résidences dans certains secteurs. Je te donne l'exemple de Desjardins. Près de certaines rivières, quoi? Exactement, surtout près de certains cours d'eau. Je te donne l'exemple concret de Desjardins, qui récemment a annoncé que si votre résidence est dans une zone où il y a plus de 5 % de risque d'inondation par année, on ne vous assure plus. Oui. La décision est prise. C'est le début. Il y en a d'autres qui vont prendre la même décision. Alors, tu t'imagines, toi, tu achètes ta maison. 20 ans plus tard, elle se retrouve dans une zone où les risques sont plus fréquents. Et tu peux plus l'assurer. Et là, tu peux plus l'assurer. Ni tes biens, ni ta maison. Ta maison, qui est le cœur de ton patrimoine familial. Mais comment tu fais pour la revendre? Parce que c'est difficile à revendre, parce que la personne qui va acheter la maison dit, là, je n'achèterai pas ça, je peux pas en faire assurer. Ta maison n'est plus un investissement, elle devient un actif toxique, invendable, inassurable, avec une perte de valeur inestimable. En 2019, l'ancien premier ministre du Canada, Justin Trudeau, avait promis un programme national d'assurance contre les inondations abordable. Cette promesse-là a été oubliée, ça a été renvoyé à la Société canadienne d'hypothèques et de logement et c'est silence radio depuis. Je voulais juste te dire qu'en voyant les images de ce qui se passe en Californie, je pense que ça devrait déclencher et accélérer la réflexion chez nous. Qu'est-ce qu'on va faire quand les assureurs vont délester certaines régions, quand les primes vont monter au plafond? Il va falloir non seulement adapter nos infrastructures, mais aussi penser à comment on va structurer l'industrie de l'assurance au Québec. Mais du jour au lendemain, la valeur de ta maison, c'est rien. Et là, c'est sans parler des hausses de primes, parce que c'est une nécessité, une assurance habitation, mais ça devient de plus en plus un luxe pour un paquet de raisons. Oui, les changements climatiques, mais c'est aussi un code du bâtiment qui, à certains égards, ne suit pas les tendances actuelles, celles de la météo. C'est aussi des infrastructures publiques, des infrastructures municipales qui sont complètement passées date. Alors, chaque jour où on attend, où on repousse des actions qui doivent être entreprises, chaque jour-là coûte cher aux propriétaires de maisons qui, un jour ou l'autre, vont être rattrapés par ça. J'adore animer ce show. J'apprends tout le temps plein d'affaires, puis je me couche tellement moins niaiseux le soir. Petite suggestion, comme ta douce ministre des Finances à la maison est alitée, elle devra en profiter pour faire le ménage dans ses assurances et les renégocier. On fait ça une fois par année et ça nous permet, dans mon cas en tout cas, ça me permet d'aller chercher quelques centaines de dollars durement gagnés. Et elle regardera de son lit le 22h. Merci beaucoup. À ce soir. Salut Pierrot.